Depuis la propriété de Franck Pellereau, on aperçoit à peine ces quelques mètres de métal. Mais dans quelques années, ce mât pourrait laisser place à 5 éoliennes, des installations gênantes pour cet entraîneur. L'ombre des pales pourrait effrayer ses chevaux et rendre sa piste d'entraînement impraticable. Ici, on commence actuellement à la levée du jour. À 8h, on est sur la piste. On finit à 18h, quoi. Vous fermerez la piste pendant 10 heures si... Ah non, on essaierait de faire arrêter les éoliennes pendant 10 heures. Parce que si nous, on ne peut pas travailler, on va fermer la boutique. C'est pas compliqué. On va licencier 6 personnes et puis on vendra l'affaire qui ne vaudra plus grand-chose. À 7 km de là, le château du Lude et sa vue imprenable sur la vallée du Loir. Ses jardins accueillent près de 35 000 visiteurs par an. Pour sa gérante, des éoliennes hautes de 165 mètres vont défigurer le paysage et freiner l'afflux de touristes. On ne peut pas d'un côté s'enorgueillir de faire partie d'un pays d'art et d'histoire, d'être dans une ville, la ville du Lude, qui va être bientôt labellisée petite cité de caractère. Et d'un autre côté, avoir des parcs industriels à l'horizon, c'est totalement antinomique. Pour l'entreprise à l'origine du projet, les nuisances causées par ce parc éolien sont minimes. Il faut dédiaboliser un peu les éoliennes. On a cette obligation de transition écologique. Il va falloir qu'on fasse des choix, nous, clairement. Et le gouvernement a fait le choix de se tourner vers les éoliennes aussi. Nous, on essaie simplement d'appliquer aussi les choix du gouvernement, ça c'est clair. Pour être validé, le projet doit être étudié par la préfecture. Si cette étape est passée, la pose des éoliennes débutera au cours de l'année 2026.